Si vous n'avez jamais vu de zélotes dans l'évangile, parce que le véritable zélote, ce n'est pas notre frère Serge. Moi, je suis un premier zélote. Parce que j'ai donné la définition de ces zélotes-là. Nous sommes des hommes qu'on a déjà tués depuis longtemps. Un cadavre qui marche. Parce qu'en réalité, nos vies sont cachées en Christ et Jésus ou dans le lieu céleste. Donc, si tu me touches, je suis un zélote. On n'a pas peur. Merci. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alors donc, toutes ces paroles, c'est ce bien-aimé qui est venu dans notre orchestre, Jacques Jeunesse Engagée. Maman Doudou était aussi un des chantres. Et il est parti. Et quand je devais faire l'album Les Souvenirs, j'ai dit non, ce chant mérite d'être être conservé comme un souvenir mélodieux plutôt. Alors je bénis Dieu parce qu'on a gardé contact et il m'a dit, pasteur, j'arrive à Kinshasa, bien que je suis pris pour d'autres jours, mais le vendredi je suis libre. J'ai dit alors il faut que tu viennes voir comment Jacques est devenu une église. Alléluia. Dis à ton voisin, Jacques est comme une église. Donc les jeunes garçons et filles étaient impliqués pour servir le Seigneur et tout est allé et c'est une bonne chose. Alors il nous est revenu, il était parti célibataire de Kinshasa, mais là il est là aujourd'hui avec madame son épouse, maman Nadine. Est-ce qu'on peut saluer maman Nadine? Bouleli, c'est tellement... Voilà, merci. Voilà, donc les deux, ce sont des Congolais. Donc moi, là, il y a Lakma Indombe. Alléluia. Alors que Dieu soit béni. Merci beaucoup, maman. Et sans plus tarder, pendant une 25 de minutes, le pasteur, il était bloqué par des embouteillages. Et nous bénissons Dieu quand même, il est là. Nous voulons donner l'occasion au pasteur Roger Bouleli de nous partager la parole. Il va se présenter un peu, nous dire un peu ce qu'il est devenu après tout ce temps en Occident. Est-ce qu'on peut recevoir le pasteur Roger Bouleli? Moi, il y a Jacques. Moi, dans l'orchestre, c'est Jacques. Voilà. Shalom ensemble. Que Dieu vous bénisse. Amen. Comme l'a dit mon grand frère aîné, en tout cas dans la foi, le pasteur Rémi Djunga. Pasteur Rémi Djunga. Que Dieu le bénisse. Parmi les hommes de Dieu qui m'ont marqué dans ma foi. Avant de connaître le pasteur Roland Dallot, le pasteur que je connais et qui m'a aidé à comprendre entre la vie de
Lipen, Binza, plus la vie de courageux. C'était le pasteur Remedjou. Je me rappelle à l'époque, il était encore alimité avec le pasteur Nsimba. Voilà. Donc on était ensemble et cet homme de Dieu, je vous dis, c'est une bénédiction pour le corps de Christ. Amen. Amen. Et comme l'homme de Dieu l'a dit, je suis l'un de ceux qui ont en fait goûté à ce qu'on a appelé à l'époque GEC, c'est ça? Voilà. Je me rappelle, c'était Géo, groupe évangélique de Lausanne. Ah, super. Parce que je confonds à tout moment. Donc je faisais partie et je venais des campings jusqu'ici. Et c'est comme ça qu'on se réunissait. Je me rappelle, il y avait un arbre et puis c'était sous une maison. Il y avait un frère qui jouait à la guitare. Apparemment, il est devenu prophète en France. Que Dieu le bénisse. Ali aussi et Chito Kiova. Amen. Que Dieu bénisse tous ces hommes de Dieu qui m'ont aidé en tout cas à comprendre que Jésus-Christ est notre Seigneur et notre force. Amen. Amen. Voilà, aujourd'hui, vous avez devant vous un frère qui a été façonné par l'humilité, façonné aussi par la connaissance parfaite de la parole de Dieu. J'ai quitté ici en tout cas 1998. À l'époque, quand je rencontrais encore le pasteur Rémi Djunga, j'avais encore 26 ans. Et je suis parti, j'avais une affaire de 29 ans. Voilà. Donc je suis revenu seulement en 2022 parce que ma mère était décédée. Et j'ai trouvé que Kinshasa a pris la forme que je n'avais pas laissée. Il fallait commencer à avoir de repères pour comprendre là où tu es. Mais heureusement, spirituellement, nous avons toujours des repères avec la parole de Dieu. Et le Seigneur nous a aidés à retrouver les pas avec le grands aînés de la foi. Nous avons évolué au niveau de l'Europe. Je suis parmi ceux qui sont en fait qui ont mis le fondement de ce qu'on appelle les assemblées des élus partout dans le monde. Donc les assemblées des élus, je suis parmi ceux qui ont en tout cas commencé cette assemblée. Nous sommes en Belgique, en France, États-Unis, Angola, Abidjan. Très bientôt, nous serons ici à Kinshasa. Et je fais partie des hommes de Dieu qui sont de conférenciers au niveau du monde, pour prêcher la parole de Dieu et la précision de l'enseignement. Quand je voulais venir ici, je demandais à l'homme de Dieu quelle est au fait la pensée de l'année pour l'assemblée. Et il m'a dit Dieu d'abord. J'ai dit si c'est Dieu d'abord, c'est très bon parce que c'est une nourriture que j'aime beaucoup. Alors parce que nous allons parler de Dieu d'abord, permettez que je vous donne juste un petit goût. Parce que nous n'aurons pas assez du temps. Alors les thèmes que j'ai amenés ou la nourriture que j'ai préparée dans ma cuisine s'intitule Éclipser au soleil d'abord. Éclipser au soleil d'abord. Bon, je ne sais pas lingala ça veut dire quoi. Vous avez compris. Nous allons prendre une écriture. Je suis dans le livre de Genèse, chapitre 22, le verset 17. Permettez en tout cas que je ne sois pas long. Amen. Faites-moi toujours signe parce que j'aimerais vraiment respecter le temps. Genèse chapitre 22, le verset 17. Je commence à partir du verset 15. Je ne sais pas si je peux lire. Oui, je vous en prie. Ok. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham de cieux et dit, je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique,
Je te bénirai, je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera la porte de tes ennemis. Amen. Ici, nous voyons Dieu donner comme une promesse que du sein d'Abraham, il y aura deux postérités. La postérité du ciel et la postérité de la terre. La postérité du ciel, c'est tous ceux qui sont spirituels. Permettez que j'aille très vite. Tous ceux qui sont spirituels font partie de la postérité du ciel. Pourquoi? Parce qu'ils sont porteurs de la lumière. Mais par contre, la postérité de la terre, la Bible le compare comme étant du sable. Bibliquement parlant, c'est Israël qui est comparé à du sable. Israël Tel Aviv. Mais nous étant église, nous sommes Israël céleste. Étant céleste, nous sommes des porteurs de lumière. C'est pour cela le 4e jour de la création, Dieu va dire, il va créer les luminaires, il va placer dans le ciel pour que les luminaires éclairent la terre. J'aimerais marteler ce mot là parce que c'est là-bas que je vais m'asseoir. Les luminaires vont éclairer la terre. Quand nous parlons d'éclipser au soleil d'abord, c'est une expression. Et cette expression veut dire il faut que la lune vienne se mettre entre le soleil et la terre. Je me rappelle, j'avais encore 8 ans. Quand j'étais à une école à côté de Lemba qu'on appelait Kamobutu. Voilà, c'est ça, Kamobutu. Voilà. Je me rappelle qu'il y avait l'éclipse. Il y avait l'éclipse solaire. Parce que comme vous le savez, il y a éclipse solaire et éclipse lunaire. L'éclipse solaire, c'est quand la lune vient s'intercaler entre le soleil et la terre. Mais l'éclipse lunaire, c'est quand la terre est mise entre le soleil et la lune. Mais je veux plutôt parler pour les luminaires, c'est-à-dire le peuple du ciel. La Bible dit ceci: ceux qui sont du ciel vont éclairer. Mais voilà que Dieu a prévu dans son arrangement qui est ce qu'on appelle des éclipses. En d'autres termes, le soleil a été destiné à envoyer ses rayons vers la terre. Mais voilà, la lune aussi était destinée à envoyer sa lumière pendant la nuit sur la terre. Mais comme vous savez, la lune reçoit la grâce du soleil. Et voilà, la lune vient entrer au milieu pour prendre les rayons solaires. En d'autres termes, je vais aller plus loin. S'accaparer de rayons solaires qui étaient destinés pour la terre. C'est ce qu'on appelle l'éclipse. C'est ce qu'on appelle l'éclipse. C'est-à-dire ce n'était pas les moments. Mais par hasard, rarement, la lune vient entrer au milieu. Normalement, ce n'était pas son temps. Il vient prendre la place là où il y a des rayons. Alors que les rayons appartenaient à la terre. Mais la lune vient voler. Il vient prendre ce qui était les rayons. Et voilà, la terre va se mettre dans les ténèbres. Ça, j'aime. Si nous devons éclipser d'abord, nous devons nous accaparer des choses qui ne nous appartiennent pas. Peut-être tu n'as pas encore compris. Je prends Genèse. Genèse chapitre 30. Ça sera ma dernière écriture. Genèse chapitre 30.
Je prends le verset 14. On peut m'aider à la lecture, s'il vous plaît. Genèse 30, 14 à 18. Genèse 30, 14 à 18. Si quelqu'un peut m'aider à la lecture. Genèse 14. 30. Non, pardon, 30, 14 à 18, voilà. Je peux lire rapidement s'il n'y a personne. Ruben sortit au temps de la moisson des blés et trouva des mandragores. Vous avez vu ça dans votre Bible? Oui. Mandragores. Dans les champs, il les apporta à Léa, sa mère. Alors Rachel dit à Léa, donne-moi, je te prie, des mandragores de ton fils. Elle lui répondit, est-ce peu que tu aies pris mon mari pour que tu prennes aussi le mandragore de mon fils? Et Rachel dit, eh bien, il couchera avec toi cette nuit pour le mandragore de ton fils. Le soir, comme Jacob revenait de champ, Léa sortit à sa rencontre et dit, c'est vers moi que tu viendras, car je t'ai acheté pour le mandragore de mon fils. La Bible dit, il coucha avec elle cette nuit-là. Dieu exauça Léa qui devait enceinte et enfantant un 5e fils à Jacob. Léa dit, Dieu m'a donné mon salaire parce que j'ai donné ma servante à mon mari. Et elle l'appela du nom de Issachar. Je ferme ma Bible. Remarquez une chose. Le soleil, selon Psaume chapitre 19. À partir du verset 6, on nous dit que le soleil c'est un époux qui sort d'une maison et qui va à l'aventure et qui sort d'une extrémité vers une autre extrémité. Donc ici Jacob, c'est lui l'époux. Bon, il était sorti de la maison de Rachel. Il est parti pour trouver à manger. Dans sa tête, il savait très bien. En sortant dans la maison de Rachel, je vais rentrer dans la maison de Rachel. Mais le soleil ne savait pas une chose. En d'autres termes, Jacob ne savait pas une chose. Que Dieu dans son plan, il avait créé les mandragores pour que Ruben puisse aller chercher. Ruben a pris les mandragores. Il a amené à sa maman. Il dit, maman, regarde les mandragores. J'aimerais te dire, les mandragores, ça a un fruit. C'est aussi des racines. Ce sont des racines qui donnent en tout cas l'ambiance dans le couple. Ça donne la joie. Quelqu'un qui mange cela, en tout cas, il sera dans la joie. Quand Léa a vu cela, et puis Rachel, je ne sais pas comment elle a vu ça. Je ne sais pas s'il y avait une fenêtre. Je ne sais pas dans ta vie quelles sont les fenêtres que tu as ouvertes. Là où Rachel peut regarder. Rachel a vu qu'il y avait des mandragores. Elle est venue demander, donne-moi des mandragores. Léa va dire, tu as pris mon mari, tu veux prendre aussi les mandragores. Rachel dit, en réalité l'homme dormira chez moi. Mais si tu me donnes des mandragores, je te donne l'homme. J'aimerais te rappeler que Rachel était stérile. Elle n'avait pas d'enfant. Or Dieu avait mis l'onction du pouvoir dans la vie de Jacob. Avec l'onction d'Issachar dans son corps. Mais Rachel ne le voyait pas. Mais les mandragores qui a été vendu, Léa a compris. Il dit, je peux prendre les mandragores, donner à Rachel, si seulement je peux d'abord prendre l'époux. Si je peux d'abord prendre le soleil. Et c'est comme ça que Jacob, sur le chemin du retour, il s'est dit,
je vais dormir chez Rachel. Mais malheureusement, il y a Léa qui entre au milieu. Les rayons solaires, l'onction de la journée était destinée pour Rachel. Mais parce que Léa a compris l'onction d'Issachar, elle est venue au milieu. Elle a pris l'onction. C'est comme ça que Léa est 5e fils. Oh, le chiffre 5, c'est la grâce. Tous ceux qui veulent la grâce de Dieu, ils doivent d'abord éclipser vers le soleil. Sinon, tu n'auras pas la grâce de Dieu. Je vais aller très vite. Jésus, étant époux, il sort de sa maison. Il est parti pour sauver une petite fille. Une fille de 12 ans. Parce que la fille était morte. Jésus est parti avec l'onction d'aller guérir une fille de 12 ans. En marchant, il y a une femme qui avait la perte de sang. Elle est venue au milieu de l'onction. Elle a pris l'onction de 12 ans. C'est comme ça que le sang s'est arrêté. Tu ne peux pas arrêter le sang étant donné que tu n'as pas le fils en toi. Toute femme qui a le sang qui coule, dès que l'enfant entre, le sang se coupe. Oh, Jésus a dit, une force m'a quitté. C'était l'onction du fils dans la vie de cette femme. C'est comme ça que le sang s'est arrêté. Bien aimé, le secret de la grandeur d'abord, tu dois prendre ce qui n'est pas à toi. Amen. Tu dois prendre ce qui n'est pas à toi. En d'autres termes, ce que tu vois ailleurs, tu peux demander à Dieu, Seigneur, cette grâce, je veux la voir. Cette grâce, je veux la voir. Si Anna a eu des enfants, moi aussi je vais la voir. Si les démons sont sortis là-bas, moi aussi ils peuvent sortir. Si des personnes sont montées, moi aussi je peux monter. Même si dans la lignée, notre famille, il y avait personne qui pouvait profiter. Mais comme Léa, j'ai compris que je peux entrer au milieu et prendre les rayons solaires. Prendre les rayons solaires pour que l'éclipse tombe sur moi. Car les rayons solaires, c'est la parole positive de notre Seigneur Jésus. Quand Jésus dit Amen dans ta vie, personne ne peut retenir cela. C'est que j'aime pour terminer. Quand tu as les rayons solaires devant toi, tout ce qui est derrière toi est devenu ténèbres. La Bible me dit, l'ange qui allait au devant d'Israël, quand il a compris que les Égyptiens venaient pour attaquer le peuple, il a dit non, je dois faire l'éclipse. L'ange a quitté devant. L'ange est venu au milieu. Derrière, la Bible dit, derrière cet ange, lui qui était en forme d'une colonne de nuée, la Bible dit, derrière cet ange, les dos de cet ange, c'était les ténèbres. Mais devant, c'était la lumière. J'aimerais te rassurer. Tous ceux qui demeurent dans la présence de Dieu, tous ceux qui restent dans la parole de Dieu, tous ceux qui aiment la maison de Dieu, vous êtes dans la lumière de Dieu. Vous êtes dans la grâce de Dieu. Vous êtes dans l'onction de Dieu. Vous êtes dans le plan de Dieu. J'attends pas ton amen. Vous êtes dans la grâce de Dieu. Car il y a l'onction sur toi. Et tous ceux qui n'aiment pas Jésus, vouloir ou pas, les démons vont s'en charger de toi. Ils vont jouer de toi. Car c'est les ténèbres là où il y a au fait les Égyptiens. Bien aimé, pour terminer, Jésus que nous servons, la Bible dit il ne ment pas.
Le Seigneur que nous servons, il ne ment pas. Sa parole est oui et amen. Quand il a dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Il voulait juste dire, cherchez d'abord la lumière. Quand vous avez la lumière, tous ceux qui sont dans la lumière de Dieu, l'ennemi ne peut pas les toucher. Tous ceux qui sont dans la lumière de Dieu, la bénédiction te suivra. Tous ceux qui sont dans la bénédiction de Dieu, une grâce excellente sera ton partage. Je viens t'annoncer une bonne nouvelle. Nous sommes le peuple du ciel qui ont été bénis de Dieu depuis l'éternité. Et nous avons la bénédiction de Dieu grâce à cette parole. Que Dieu vous bénisse, le roi de gloire, le Tout-Puissant. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux bien acclamer le roi de gloire? Oui, bénis Dieu de ce que tu es connecté à Jésus-Christ, l'époux. Amen, amen. Oui, tu es connecté à lui. Et aussi, il faut savoir que l'Église ou les nations sont venues aussi créer l'éclipse. Parce que Jésus est venu, il est venu pour les enfants, c'est-à-dire les brebis perdus d'Israël. Il dit, je ne suis pas la femme là, la femme cananéenne, cette femme qui avait un problème. Et cette femme va supplier Jésus. Jésus ne voulait même pas écouter cette femme. Il dit, je ne peux pas prendre la nourriture des enfants, donner ça aux chiens. Et cette femme dit, Seigneur, même les chiens mangent ce qui tombe. Donne-moi même ce qui tombe là. Si tu me considères chien, quitte cela ngatangana logotao ekweyi. Alléluia! Cesse d'être celui qui se décourage. Mitia, et si gagne choisa, atazo kende pona batu X, telema liboso, banzambe, ngai kananga, na yepo sala ponanga. Alléluia. Bien-aimé, le Seigneur peut être en train d'aller faire du bien à XY, mais ta manière de le chercher fait qu'il te libère quelque chose aussi. Amen. Il y a un que il faut y aller comme tia. Donc, à tes programme qui ont été, mais le lengno lukinzambe au métier au continent programme. Dis à ton voisin, tu peux entrer dans les programmes de Dieu même si tu n'as pas été au départ. Amen. Changer de voisin là-bas, même si tu n'as pas été dans le programme initial de Dieu, mais tu peux entrer dans son programme. Alléluia. Donc on appelle cet exemple de la femme cananéenne. Amen. Alobi non. Abi kolo. Ataba bambwa balokotaka. Abi non. Nakosa biloko ya bana tena pesa ngo bambwa. Donc Yesu yosu ngambwa likamute. Yo sur un découragement. Ah, koloma lo makasi hein. Abi ngambwa. Na longwe nanga. Au raté. Aboyi abil kamute janganga mbwa mais mbwa alokotaka ekweyaka. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Mais tu sais qu'il y a beaucoup d'exemples, hein? Il y a beaucoup d'exemples dans la Bible. Même la femme Bazao Kenokunda, la femme Jésus n'allait pas pour eux, mais la grâce est venue chez eux. Dis à ton voisin, ton attitude, ta détermination peut te mettre dans le programme de Dieu. Le bas sur la voisin, ton attitude, ta détermination peut te mettre dans le programme de Dieu. Donc, alléluia. En tout cas, il faut tout ça la troque. Il faut tout ça là,
comment dire, transaction. Amen. Pesanga mobali zwa oyo. Amen. Le bana faisait tika ko ima pamba. Nazako matangai. Nazako matangai. Nga nazako matangai.